Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de définir une fonction qui permet la destruction d'une liste. Je lis donc l'énoncé de l'exercice 5, donner un programme permettant de détruire une liste. Comme vous voyez, je vais garder la même définition du type qu'on a utilisé avec les autres exercices. Donc c'est un struct element composé de deux champs. Donc le champ donné, dans ce cas, c'est un entier appelé val. Et puis le deuxième champ suivre qui est un pointeur qui pointe vers l'élément suivant. Et toujours on garde liste comme étant un synonyme à ce type-là, au type struct element. On suppose qu'on a une liste composée d'un certain nombre d'éléments et on cherche à détruire cette liste. Une première question qu'on peut poser, si jamais je donne la valeur 0 ou nul à la tête de la liste, c'est-à-dire à elle, est-ce que cela correspond à une destruction de cette liste? Normalement, la liste devient une liste vide, puisqu'elle est égale à 0. Mais le problème qu'on aura, c'est que l'espace ou bien les espaces occupés par ces différents éléments restera toujours donc occupés par ces éléments sans qu'ils soient exploités ni par ce programme ni par d'autres programmes. Pourquoi? Parce que cet espace a été alloué par l'appel à la fonction malloc. Du coup, sa destruction nécessite l'appel à la fonction free. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, on va essayer de parcourir tous les éléments de la liste. Et pour chaque élément, on va appeler la fonction free pour libérer l'espace correspondant. D'accord? Donc, void list étoile étoile n. Donc, c'est le nom qu'on a donné à notre fonction. Une fonction qui fait un passage de paramètres par adresse, donc la présence des deux étoiles, et puis la fonction ne retourne rien. D'accord? Maintenant, pour faire notre destruction, on aura besoin d'un pointeur supplémentaire. Pourquoi? Parce que l'opération de destruction nécessite un pointeur qui va se placer ou bien qui va pointer sur l'élément courant et un deuxième pointeur qui va passer à l'élément suivant. Parce qu'il faut garder toujours l'information vers les éléments suivants. D'accord? Donc, on commence notre programme par la définition d'un pointeur de type liste. Et puis, ce pointeur-là, donc qui va pointer sur la tête de la liste, donc va être suivi par une deuxième instruction qui permet le déplacement de L de l'élément par exemple du premier élément vers le deuxième ou bien de l'élément n vers son suivant. D'accord? Et puis, l'appel de la fonction free pour libérer l'espace occupé par l'élément courant. D'accord? Donc, c'est l'opération qu'on va essayer de répéter pour les différents éléments de notre liste jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la liste. Donc, la fin de la liste n'est rien d'autre que la valeur nulle ou bien la valeur 0. D'accord? Donc la condition qu'on va utiliser pour notre boucle est la suivante, while étoile n différent de 0, c'est-à-dire tant qu'il y a d'éléments. Qu'est-ce que je vais faire? P pointe vers l'élément courant, d'accord? Dans ce cas-là, par exemple, le deuxième élément, puis L va se déplacer vers l'élément suivant par la simple instruction étoile L est égal à étoile L flèche suivant, et puis l'appel à la fonction free pour libérer l'espace occupé par l'élément courant. Ce travail, ou bien cette tâche, ou bien cet ensemble d'instructions, on va le refaire pour les différents éléments de notre liste jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la liste. D'accord? Maintenant, on a un petit cas particulier qu'on peut traiter à part, c'est le cas où la liste est vide. Donc, pour savoir si une liste est vide ou non, donc on fait une simple comparaison de la valeur de la liste et la valeur 0 ou bien la valeur nulle. D'accord? Donc, si la liste est vide, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on n'a rien à faire, tout simplement, on va sortir par une fonction exit ou bien abort.